Bonsoir Bernard Vivier. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Institut supérieur du travail. Nous sommes à quelques heures de la traditionnelle fête du travail du 1er mai. Le rituel ne change pas, manifestation en ordre dispersé. Demain, la CGT à Paris entre République et Nation, avec notamment la FSU et Solidaire. Force ouvrière au mur des fédérés. La CFDT au bois de Vincennes avec les jeunes. Est-ce que selon vous, les syndicats ont tort d'appeler encore à défiler? Les organisations syndicales ont cette tradition depuis des années, des années. Le premier 1er mai en France s'est déroulé en 1890. Ouais. Et depuis, les organisations syndicales ont toujours célébré la fête du travail et organisé des défilés, sauf bien évidemment pendant la période sombre du gouvernement de Vichy. Mais vous pensez que le 1er mai a perdu de son aura par rapport justement à sa signification historique de départ? Aujourd'hui, assurément, oui. On ne peut pas parler de la fin du 1er mai, mais on voit très nettement un étiolement, un affaissement de la participation au défilé du 1er mai. C'est dû à quantité de facteurs. Le contexte économique? Le contexte économique, tout d'abord, avec le chômage qui pousse à de la dissociation entre salariés, plus qu'à de l'entraide, de la solidarité. Le fait aussi que le syndicalisme est de plus en plus tourné vers la négociation, de moins en moins vers la barricade et la grève. Le nombre de grèves diminue, le nombre d'accords dans les entreprises et dans les branches grandit. Et de ce fait, les défilés, les manifestations qui sont associées aux grèves ont tendance à moins attirer les salariés. On sent bien aujourd'hui que l'efficacité syndicale, elle est plus dans la négociation que dans la protestation. C'est du reste une grande préoccupation aujourd'hui centrale pour la CGT, par exemple, de savoir s'il faut aller vers un peu plus de négociation, s'il faut maintenir un syndicalisme de protestation. D'ailleurs, vous écrivez en conclusion d'un intéressant point de vue dans La Croix, paru ce matin, les banderoles et les porte-voix, c'est passé de mode. C'est passé de mode. Vous y êtes fort là quand même, Bernard Vivier. Oui, mais observons comment les jeunes générations, qui ne sont pas individualistes, rappelons-le, les jeunes générations ont autant que les précédentes le sens de l'engagement, le souci de la générosité, l'action humanitaire le montre chez les jeunes générations, l'engagement dans les ONG, mais les formes de cet engagement empruntent moins à des structures hiérarchisées, structurées que sont les organisations syndicales, et davantage vers des actions en réseau à temps plus limité, et moins donc vers des formes traditionnelles de l'action. Ça touche d'ailleurs aussi bien le mouvement syndical de salariés que le mouvement patronal ou les organisations d'agriculteurs, par Mais exemple. on a toujours eu quand même deux courants syndicaux en France, l'un plus réformiste, comme on dit, l'autre plus protestataire. Oui, c'est notre tradition. Nous avons en France deux syndicalismes. Un syndicalisme réformiste, c'est-à-dire porté vers la négociation, la recherche d'un compromis durable, d'un équilibre. Ça s'appelle la politique contractuelle, les conventions collectives. Et puis l'autre, plus porté vers la protestation, vers la grève, vers la contestation même. Mais nous avons une évolution lente mais certaine aujourd'hui du mouvement syndical vers la négociation. À cet égard, il faut observer qu'ailleurs en Europe, l'ensemble du syndicalisme est clairement campé sur un syndicalisme de négociation. Faut-il préférer l'un à l'autre? Ça, c'est notre spécificité française. Certaines organisations ont évolué. La CFDT, par exemple, qui a 40 ans était très protestataire, est devenue aujourd'hui une organisation championne de la négociation. D'autres organisations comme la CFTC, Force ouvrière, la CFE-CGC ont toujours été dans la négociation et la CGT aujourd'hui réfléchit. Pour en revenir au 1er mai, Bernard Vivier, est-ce qu'on ne doit pas maintenir la flamme de cette fête du travail un peu comme un rendez-vous de l'histoire, comme on commémore l'armistice le 8 mai et le 11 novembre? Ça fait partie de notre patrimoine historique, si je puis dire. C'est un patrimoine historique, mais il est vivant, ce patrimoine. Comme tout ce qui a un caractère symbolique. C'est pas uniquement un joli pot de fleurs marqué brin de muguet qu'on met en haut de l'étagère. C'est un patrimoine qu'il faut faire travailler, sur lequel il faut réfléchir. Qu'est-ce que c'est le 1er mai? C'est la fête du travail. Nous avons aujourd'hui 3 500 000 chômeurs qui manquent d'emploi. Mais par-delà l'emploi, nous avons besoin d'une réflexion sur le travail, sur l'organisation de la vie au travail, sur les temps sociaux. Comment allons-nous entrer sur le marché du travail? Comment, quand on aura à peu près fini sa carrière professionnelle, sortirons-nous? Les contrats génération montrent, par exemple, c'est un exemple, un petit détail, mais important, le besoin de transmettre aux nouvelles générations un savoir-faire. Donc vous invitez à cette réflexion. Mais bien sûr, et cette réflexion, elle se développe. Des négociations ont eu lieu, il y a 1 an et demi à peu près, sur la sécurisation des parcours professionnels, la sécurisation de l'emploi.
négociation très difficile et que tous les syndicats n'ont pas signé. Mais c'est bien une réflexion non seulement sur l'emploi, c'est-à-dire faire en sorte que chaque salarié, chaque travailleur en France ait un job et donc un revenu, mais aussi une réflexion sur le travail lui-même. Alors il y a aussi quand même un enjeu politique. Si les syndicats renoncent tout d'un coup à défiler le 1er mai, on va dire peut-être qu'ils abandonnent cette fête du travail et tout le terrain de cette journée au Front National, à la célébration de la fête Jeanne d'Arc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette dimension-là? Non, probablement pas. Les organisations syndicales ne redoutent pas de laisser le terrain au Front National, qui est une force politique qui cherche à s'implanter dans le monde ouvrier, qui cherche à s'implanter dans les organisations syndicales, mais les deux terrains sont bien dissociés. L'organisation syndicale, elle a comme champ d'action l'économie, l'entreprise, l'organisation du marché du travail. Front National, c'est une formation politique qui essaye évidemment, comme toutes les organisations politiques, de prendre pied dans le monde du travail. Mais très clairement, et ce 1er mai en est une belle illustration, les organisations syndicales disent même attention aux menées du Front National dans nos rangs. C'est d'ailleurs tout le sens de ce que l'UNSA, la CGT, la Solidaire. SFDT, l'Union syndicale solidaire Sud essayent évidemment de déployer aujourd'hui. Bernard Vivier, vous préconisez quelle forme nouvelle d'action pour redonner, si je puis dire, une nouvelle jeunesse au 1er mai? On passe par quoi? Les réseaux sociaux? On utilise de nouvelles formes de communication et peut-être de nouvelles formes d'événements? Sur le 1er mai, assurément, parce que les frontières de la solidarité sont aujourd'hui européennes et mondiales, et nous avons besoin très probablement de renforcer le caractère européen de ce 1er mai. Nous avons eu dans le passé des 1er mai un peu plus européens que celui du 1er mai Donc 2015. ouvrons les frontières Ouvrons déjà. les frontières, organisons le marché du travail, à tout le moins au niveau européen. On voit bien les problèmes de mouvement de main-d'œuvre et de disparité dans les coûts du travail entre pays européens. Et bien évidemment, cette solidarité, elle est sans frontières, c'est-à-dire vers les pays qui, fort heureusement, sont en train de se développer. On pense évidemment au Brésil, à la Russie, à la Chine, à l'Inde, Pays émergents, comme on pays dit. émergents, bien sûr. Merci beaucoup Bernard Vivier d'être passé dans Europe Nuit et bon 1er mai à vous.